Bonjour, je suis aujourd'hui parmi vous. Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. J'ai eu quelques péripéties par rapport avec mon téléphone qui ne chargeait plus. Alors j'ai eu théoriquement j'aurais dû être à Cotignac aujourd'hui, mais moi oui, aujourd'hui je devais être à Cotignac, mais je me dirige vers Cotignac aujourd'hui. Alors vous êtes bien sur le chemin de vérité et de lumière. Je vais vous parler un peu de tout ce qui s'est passé depuis un jour ou deux là. Donc j'étais à Lure, je pense que j'ai fait une vidéo là-dessus, et du moins je vous ai envoyé une vidéo. Et ensuite je suis allé sur Saint-Maximin-Sainte-Bonne. Alors à Saint-Maximin j'ai rencontré des personnes super sympas, entre Rémi, Dominique et d'autres personnes, avec Philippe aussi qui m'a hébergé, et ensuite les pères qui m'ont hébergé le lendemain, parce que du moins le lendemain parce que je devais partir, mais comme j'avais un problème avec mon téléphone, il ne chargeait plus, alors j'avais plus de rien, ni GPS ni rien du tout, donc je suis retourné sur Saint-Maximin et voilà. Donc c'était juste un problème qu'il fallait remettre à jour les applications que Apple fait, et ça me coupait le système de mise en charge de mon téléphone, donc j'avais plus de batterie sur mon téléphone. Alors donc je suis parti sur Saint-Maximin, j'avais fait 38 km de Lure à Saint-Maximin. Ensuite il faut partir sur 21 km pour aller à la Sainte-Bonne, la grotte de Sainte-Bonne, Sainte-Baume. Et ensuite, alors c'est le seul véhicule qui passe, ça fait 2 heures que je marche, c'est le seul véhicule qui passe. Donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez ? On peut pas tout avoir. Et voilà. Et puis là je pars sur Cotignac. J'ai déjà fait 15 km, ouais, à peu près. Il m'en reste à peu près une quinzaine, c'est une 16 ou 17 à peu près kilomètres à faire. Alors je suis passé par Bras, donc alors là j'ai rencontré une femme qui s'occupe qui était une ancienne sœur, qui s'occupe de la chapelle maintenant, qui ferme la chapelle, et qui a des correspondances un peu partout dans le monde, et qui aide les femmes et les enfants en Russie et en Ukraine. Et elle m'expliquait un peu que enfin, elle pouvait pas envoyer d'argent ni y aller, parce que malgré que la Russie soit des gens qui sont des grands combattants, un grand combattant, pas stratégique, mais ils aiment la guerre, et en fin de compte ils ont des gens qui sont malades et d'une souffrance, que ce soit des femmes et des enfants, d'une souffrance terrible, et au lieu de s'occuper de leurs enfants, et plutôt que d'aller faire chier les gens en Ukraine, il ferait mieux de s'occuper de leur famille. Mais bon, ça c'est leur problème, c'est pas le nôtre, ou pas le mien. Mais bon, c'est dommage, parce qu'il y a des enfants, donc elle m'expliquait, elle peut pas aller, les associations ne peuvent plus aider les gens en URSS ou en Ukraine. Bon, en Ukraine, ils y arrivent encore un peu, parce qu'ils ont déplacé des familles. Ils étaient sur Kharkov, je crois, elle m'avait dit. Et donc, ils arrivaient encore un peu à envoyer de l'argent pour aider ces gens, ces familles, ces femmes et enfants qui sont meurtris, déplacés. Mais par contre, la Russie, ils ne peuvent plus y aller à cause de ce truc. Mais c'est dommage. On dit que l'Afrique est dans la misère, mais je crois que même les pays soi-disant surdéveloppés, comme la Russie, a des sacrés miséreux. Mais bon, je ne vais pas dire ça, parce qu'il y en a en France aussi. Hein. Donc, je crois que l'État devrait un peu plus gérer son machin. Je ne veux pas dire de donner de l'argent
n'importe comment, mais de faire des choses un peu plus correctes vis-à-vis des uns et des autres. Et puis voilà, donc Abra, cette femme est très très sympa, qui s'occupe donc de ses enfants et de ses femmes en Ukraine et en Russie, et qui même en Afrique. Et elle me dit que c'est très très dur de pouvoir d'arriver en fin de compte avec toutes ces guerres, avec tous ces problèmes, d'arriver à faire quelque chose pour ces gens-là, quoi. Mais bon, c'est dommage. Elle m'a expliqué un truc aussi. Alors ça, je peux pas savoir exactement. Alors, il paraît que dans certains pays, ou mais peut-être pas en France, hein, ça je peux pas affirmer non plus, qu'ils laissent les femmes, les femmes qui veulent avorter, pour pouvoir avoir de l'embryon humain, pas neuf, mais je veux dire vivant, pour pouvoir faire des expériences ou je sais pas quoi. Alors donc là-dessus je ne m'engage pas parce que je n'ai aucune information, hein, donc mettre entre parenthèses. Voilà. Alors pour ceux qui veulent avoir un peu plus de renseignements et qui auraient des renseignements, ben écoutez, voilà, essayez de voir. Bon, après c'est des choses que chacun doit chercher pour trouver la vérité, parce que la vérité, il faut toujours la chercher pour la trouver. Et je continue mon périple. Aujourd'hui il fait pas trop chaud, on a eu de la chance, un peu couvert ce matin, un peu de pluie, c'est des petites gouttes qui sont tombées, mais au moins ça rafraîchit un peu la terre, et puis ça m'a rafraîchi aussi de pouvoir marcher un peu plus vite, parce que des fois sous le soleil, surtout entre midi et 15h, là théoriquement si j'ai pas de problème, je devrais arriver vers les qu'est-ce qu'il m'a dit, 13h à peu près, 13h, 14h sur Cotignac. Alors voilà, alors je vais donc voir un peu comment ça va se passer. Pour l'instant j'ai pas trop de problèmes, j'étais gentiment aidé par beaucoup de personnes dans des petits villages où des gens m'ont offert à boire, ou voilà, c'est super sympa de leur part. S'il y a d'autres personnes qui veulent continuer à m'aider sur le chemin, je serais heureux, parce que n'ayant pas beaucoup de revenus, ça serait sympa. Et pour ça, ben écoutez, je vous remercie. Et ben écoutez, à bientôt. Je vais voir un peu ce qu'il y a à vous raconter un peu plus tard sur Cotignac, parce que d'après ce que j'ai compris, il y aurait eu 2 apparitions. Il y aurait eu une apparition de la Vierge, plus une apparition de Saint-Joseph. Alors je essaierai d'aller sur les 2 sites. Comme ça, je vous expliquerai un peu ce qui s'est passé, les années, parce que Saint-Joseph, j'avais entendu parler, il me semblait, mais j'avais pas marqué, parce que comme ça faisait pas partie de la Vierge Marie. Mais bon, ben, comme c'est dans le même village, on va essayer de voir si on peut arriver à trouver un créneau pour essayer d'aller voir l'apparition de Saint-Joseph. L'histoire était que, alors je ne vais pas les dates encore, mais je l'aurai, qui était en fin de compte de lever une pierre parce qu'une personne était très assoiffée et qui voulait en fin de compte boire, mais il n'avait pas d'eau. Et Joseph lui est apparu et lui a dit de soulever la pierre. Et donc le gars n'a pas pris la première fois. Il lui a répété 3 fois la même chose. Et à un moment, c'était une grosse pierre. Et donc la personne a soulevé cette pierre comme si elle était aussi légère qu'une plume, et a déplacé la pierre et a trouvé la source pour se désaltérer. Alors donc j'essaierai de voir et de trouver un peu les informations qui peuvent être intéressantes si des personnes connaissent cette histoire et pourront nous la raconter. Et donc voilà, je vous remercie, à bientôt, et soyez braves, hein.